Donc, à chaque fois que vous avez un énoncé de cas et de sous-cas, d'accord, je vous recommande de faire cette on va dire, planification, d'accord, pour par la suite le transformer vers ça pour écrire tout le programme, d'accord. Donc là, je vais partager CodeBlocks pour commencer à écrire le programme, d'accord. Donc là, j'ai besoin de deux, j'ai besoin de deux nombres. Donc je peux les mettre comme étant des floats, comme ça j'aurai pas de problème de conversion de type. D'accord, floats A, B et X. Sinon, on peut mettre A et B comme étant des ints et X comme étant un float. Et par la suite, si on veut mettre moins B sur A, on fait la conversion de type en écrivant float entre parenthèses. D'accord. Alors, saisir, ici on va mettre saisir A et B, ou bien les deux nombres. D'accord. Et on va stocker ça dans, respectivement dans A et B. D'accord. Donc voilà, l'utilisateur va choisir le A et le B. Le programme va faire un traitement et on va par la suite lui donner, donc la valeur de X. D'accord. Ou bien un affichage. Donc soit on va lui donner moins B sur A dans le cas où A est différent de 0, ou bien dans le cas où A égale à 0, on va lui donner un affichage, soit pas de solution, soit beaucoup de solutions. D'accord. Donc on va commencer les tests. Et je vais exprimer ce que j'ai mis sur ce qu'on a écrit à la main. Donc le grand cas, c'est A est égal à 0. Je vais enlever ça. D'accord. Voilà. Donc else, implicitement, A est différent. Et là, je peux, quand je suis en commentaire, je peux mettre un dièse pour différent. Mais si je suis ici, si je suis dans le code, différent, c'est point d'exclamation égal. D'accord. Donc, dans le cas où A est différent de 0, qu'est-ce qu'on fait? Le X va recevoir moins B sur A, d'accord, point virgule, et on affiche le X. Donc, on aura finalement deux instructions. Si nous voulons afficher le X, donc ça va être comme ça, point virgule, d'accord. Et donc, je mets les deux entre accolades. C'est-à-dire que je vais afficher le X que si mon A est différent de 0. D'accord. Maintenant, si le A est différent, si le A, celui-là, est égal à 0, on a dit qu'il y a deux cas, B égale à 0 ou B est différent de 0. Donc, je vais commencer par les accolades. C'est-à-dire qu'entre ces deux accolades, on n'est que dans le cas où A est égal à 0. D'accord. Là, je vais exprimer les deux cas. If B est égal à 0, je vais faire quelque chose, et puis else, je vais faire autre chose. Donc, je vous ai conseillé de mettre les if et les else comme ça, l'un au-dessous de l'autre. Donc, celui-là, c'est un else de ce if, et celui-là, de celui-là. D'accord. Voilà, else, on est implicitement dans le cas de B et différent de 0. Dans le cas où B est égal à 0, on va afficher, donc j'aurai besoin d'un printf, d'accord. J'aurai besoin d'un printf pour écrire beaucoup de solutions. Donc il y a, par exemple, beaucoup de solutions. Point virgule, ne l'oubliez pas. Else, donc je vais copier celui-là pour dire donc il n'y a pas de solution. D'accord.
C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant d'exécuter? Dites-moi si vous avez des questions. Pas de questions? Non, madame. Donc, je vais exécuter, compiler, exécuter. Voilà, donc là, je partage le CMD. Voilà, saisir de nombres. Donc là, je vais saisir par exemple 5 et 6 pour A et B, d'accord? Et donc, il m'affiche la solution moins 1.2, d'accord? Là, je suis dans le cas où A est différent de 0 et B est différent de 0. Donc, je vais prendre un autre cas, je vais réexécuter. Et je repartage . Voilà, entrée de nombre. On va prendre le cas où A égale à 0. Donc, 0, 0. Et le B, un 6. Donc, qu'est-ce qu'il est censé nous donner? Pas de solution. Voilà, il nous a affiché, il n'y a pas de solution. D'accord? Et si je rentre un A qui est égal à 0 et un B qui est égal à 0, il est censé nous afficher beaucoup de solutions. Voilà. Donc, je vais mettre 0. Non. J'ai mis un au lieu de 0. Je vais réexécuter. Zéro, 0 et 0. Il y a beaucoup de solutions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, l'écriture des cas et des sous-cas, c'est-à-dire où écrire chaque condition, d'accord, est important, c'est-à-dire que par exemple, le fait de prendre le cas où B est différent de 0 devrait être sous le cas A égale à 0. D'accord? Donc, ça dépend de ce que nous voulons exprimer et de ce que nous voulons traduire depuis l'énoncé ou depuis la solution mathématique vers la solution en langage C. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, on va faire un autre exercice. Donc, la suite, pas la suite, mais un autre, ce que je disais tout à l'heure.
Donc, il s'agit de résoudre l'équation du deuxième degré, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc, vous prenez, je vais essayer de voir si j'ai les cas un petit peu écrits. Je pense que je les ai, je vais vous les écrire, d'accord? Essayez d'abord de schématiser, vous m'envoyez le schéma, comme ce que j'ai mis sur la tablette, vous m'envoyez le schéma, puis par la suite, vous le traduisez que les if, vous écrivez comme ce que j'ai fait, que les grands if et les conditions et les sous-conditions. Par la suite, on verra pour le programme. Ça va être facile par la suite d'écrire le programme. D'accord? Allez-y. Essayez, s'il vous plaît, de ne pas attendre le résultat. Par contre, je me demande pour le nombre de connectés. Je vais juste changer de... Donc, dans le cas où A est égal à 0, j'ai deux cas. Le cas où B égale à 0 et le cas où B est différent de 0. Donc là, je vais essayer de schématiser comme ça. Donc le B, il est là. Et je vais exprimer 0 différent de 0. Je vais essayer de... Voilà. C'est par rapport à B. D'accord? Je vais essayer de placer le C aussi. Pour exprimer le premier cas, A égale à 0, c'est-à-dire que je suis là, dans cette branche. B égale à 0, je suis là. Et je rajoute ici pour le C, d'accord? Si égale à 0 ou pas. Donc, si je veux exprimer cette ligne, je suis où? Je suis ici, A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. Dans ce cas, j'aurai un affichage. Pas de solution. Si je veux exprimer la deuxième ligne, je suis où? Donc, je suis dans le cas où A égale à 0, B égale à 0, toujours ici, mais là, je suis là. Donc, qu'est-ce que j'écris? Ah, pour la première, beaucoup de solutions. Attendez. Beaucoup de solutions. Et là, pas de solution. Dans le cas, troisième cas, A égale à 0 et B différent de 0. Donc, je suis où? A égale à 0, je suis toujours dans ce cas. B différent de 0, je suis pas. Donc, directement, je vais écrire ici X moins C sur B. D'accord? Là, j'ai fini tous ces cas. J'ai fini tous ces cas. Là, je passe à A est différent de 0. D'accord? Pourquoi on fait tout ce schéma? C'est pour ne pas se tromper dans les if et les else. D'accord? Donc là, je vais juste agrandir un peu ça pour avoir Donc là, je suis dans le cas où A est différent de 0. Je vais tester par rapport à delta. J'ai le cas où delta est inférieur à 0. Donc là, je teste par rapport à delta. S'il est inférieur à 0 ou supérieur ou égal à 0. Dans le cas où delta est inférieur à 0, qu'est-ce que j'écris? Pas de solution. Dans le cas où delta est supérieur ou égal à 0, j'ai deux cas. N'est-ce pas? Donc là, je vais faire comme ça. Delta est égal à 0 et delta est supérieur à 0. Dans le cas où delta est égal à 0, donc x égale à moins b sur 2a. Et dans le cas où a est supérieur à 0, j'ai deux solutions, x1 et x2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce schéma? Oui, madame. D'accord. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions sur ce schéma, vous l'écrivez sous forme de programme et vous m'envoyez.
N'oubliez pas les accolades. أنا دابا واخا ناكل